Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous dire ce que je fais lorsque la pression est trop forte. Avant ça, je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube José alors by Peggy. Donc il suffit de cliquer sur la petite cloche pour pouvoir ensuite être averti de toutes les nouvelles vidéos. Alors, il faut savoir que je suis plutôt vue de l'extérieur comme quelqu'un de plutôt calme, d'une nature plutôt réfléchie, introvertie et d'une personne en fait très sensible. Et cette sensibilité m'amène souvent aussi à des émotions, mais ces émotions sont intérieures et donc les gens ne le voient pas forcément. Et il faut savoir que voilà, l'émotion, c'est juste un indicateur, c'est une information, comme si vous aviez un tableau de bord de voiture avec un voyant qui s'allume. Ça vous donne une information et c'est tout. Sauf que dans notre société, dans laquelle on est, par exemple, la colère, c'est quelque chose qui est mal vu. Donc il faut savoir qu'on a chacun, en fait, des émotions principales. Donc ça va être peut-être la tristesse, la joie, la colère, la nostalgie. Voilà, on peut vivre, en fait, chacun des émotions qui vont être différentes. Et en ce qui me concerne, une des émotions qui est régulièrement dans ma vie, c'est la colère. Sauf que dans notre société, eh bien, une femme qui est en colère, ça se fait pas. En fait, un homme, il a le droit d'être en colère, mais une femme en colère, tout de suite, c'est une femme qui sait pas se maîtriser, qui ne comprend pas trop comment elle fonctionne. Et puis aussi, on a le fameux, elle a ses règles ou elle va avoir ses règles. Donc voilà. Et aussi, il y a ce côté, pour moi, par exemple, qui suis quelqu'un de posé, pour quelqu'un qui est posé, c'est impossible d'imaginer qu'elle puisse, en guillemets, péter une durite. C'est quelque chose qui ne se fait pas. Donc, pendant très longtemps, en fait, j'ai pas su quoi faire de cette énergie parce que la colère, c'est une énergie. Alors, j'avais pu observer qu'en étant en colère, je pouvais ensuite, notamment, créer énormément de choses parce que cette énergie me donnait aussi beaucoup de niaque, beaucoup de créativité. Donc, j'ai utilisé en fait cette énergie de cette manière-là. Mais qu'est-ce qui se passe entre le moment où je peux ressentir de la colère et le moment où je vais utiliser cette énergie, notamment à créer ou à relever des challenges ou à avoir voilà, une multitude d'envies en fait qui viennent. Je ne savais pas quoi en faire. Et puis un jour, Sweet Sweet me dit, écoute, euh, c'est bien tes histoires si tu es en colère, si tu te sens pas bien, que derrière tu puisses le transformer. Mais si tu veux, moi, je peux te donner une clé pour passer en fait ce cap de je ressens de la colère à je deviens avec de la où j'utilise en fait cette énergie à créer. Il me dit viens taper. Et là je me suis dit viens taper. Ça veut dire quoi? Et donc en fait il avait très bien senti en fait quand on a de la colère. Il faut aussi à un moment donné se défouler, pouvoir se défouler. Et dans notre société, c'est quelque chose qui n'est pas possible. Donc c'est d'aller taper, c'est-à-dire de pouvoir aussi se défouler, de pouvoir cette énergie, au-delà de la mettre en fait dans un projet, au-delà de la mettre dans un challenge, c'est à un moment donné pouvoir libérer cette énergie du corps vers quelque chose. Donc ça peut être faire du sport, ça peut être aller faire par exemple de la boxe, ou ça peut aller courir, ça peut être faire plein de choses qui permet en fait de faire cette libération d'énergie pour être plus calme et continuer ensuite avec cette énergie dans la création. Et c'est vrai que la première fois qu'il m'a proposé ça, j'ai trouvé ça vraiment bizarre parce que pour une femme, ça se fait pas de libérer son énergie, de faire bouger son corps, d'envoyer cette énergie vers l'extérieur, que ce soit en tapant, que ce soit en courant, que ce soit en faisant en tout cas quelque chose de physique et d'extrême. Et au final, pour moi, ça a été une sorte de libération parce que 20 minutes après, j'ai commencé à pleurer. Et là, tout est redevenu plus calme, plus clair dans ma tête. Et ensuite, j'ai pu faire la création que j'avais l'habitude de faire. Donc, ce que je vous invite à faire, c'est que la prochaine fois que vous sentez de la colère, de la rage, de l'impuissance, de la frustration, c'est de reconnaître déjà votre émotion, d'accepter que vous puissiez ressentir ce genre d'émotion, même si vous êtes une femme, même si ce n'est pas accepté par la société. Et ensuite, de pouvoir aller, sans vous juger, en fait, aller pouvoir évacuer cette colère, cette rage, cette frustration de la manière dont il vous semble la plus adaptée
mais de le faire avec votre corps. Et ça peut être souvent quelque chose d'assez intense, intensif. En tout cas, trouvez votre outil de libération par rapport à cette émotion. Voilà pour ce partage et j'espère qu'il vous aidera. Et je pense que c'est important aussi de dire de femme à femme que oui, on peut avoir de la colère, que oui, c'est pas accepté dans notre société et que oui, j'ai le droit en fait de pouvoir faire un effort intense pour pouvoir libérer. C'est pas réservé qu'aux hommes, on reste des êtres humains, qu'on soit homme ou femme, et on reste en fait avec nos émotions. Donc comment on libère ces émotions pour se sentir bien et éviter de créer des nœuds, que ce soit dans notre corps, que ce soit au niveau de notre cœur ou au niveau énergétique. À très bientôt.